Le salon de Montargis favorise une véritable rencontre et un bel échange avec les auteurs. Comme tout le monde et sans coupe-fil, on va attendre sagement notre tour pour une rencontre dédicace. Étonnant, le personnage semble accessible. Christian Demeter, Interview Express. Combien d'années de travail pour arriver à cette rapidité, cette précision? Alors là, j'ai toujours dessiné toute ma vie, donc j'ai 45, 6, je sais plus combien j'ai. Donc on retire 2-3 ans. Et puis j'ai toujours dessiné depuis que je suis petit, je me suis toujours exprimé par le dessin. Donc si on considère que c'était déjà du travail, que mes parents me faisaient travailler mineur, ça fait bien 40 ans que je dessine, je pense. Au moins. Maintenant je suis revenu au trait justement parce que j'avais perdu cette habitude du trait ces dernières années, j'étais plus dans le pinceau. Et c'est pour ça que si le western j'ai fait au trait, je voulais voir si j'étais encore capable de dessiner, parce que je pensais que j'en étais pas capable en fait. Donc j'ai voulu mettre un peu la pression tout seul. Puis j'ai retrouvé du plaisir. Alors, je sais pas si je suis très bon, mais en tout cas j'ai trouvé du plaisir à le faire. Et je reviens vachement sur le dessin aujourd'hui. Il y a à la fois une certaine précision et un certain lâcher. Ah, faut que ça aille vite. Sinon c'est pas sincère. Puis en plus en dédicace, il faut encore ça aille encore plus vite. Parce que sinon les gens ils attendent. Et je l'ai fait donc toujours pour Fred. Alors qu'est-ce qui vous amène? Je choisis les ordonnances là, donc Qui est très... fan de BD. Donc ça m'a plu et voilà, on est revenu pour... Et il vous envoie faire les courses. Non, je sais, lui il fait son tour, moi je fais le mien. Christian Demeter, un des auteurs les plus talentueux de sa génération, a amené dans le champ de la BD des techniques picturales stupéfiantes. Mais la couleur directe, justement, j'y prenais plus trop de plaisir ces derniers temps. Et j'ai retrouvé goût au dessin et à aller au bout d'une histoire comme ça de bande dessinée. Justement parce que je me suis forcé à retourner vers quelque chose que je pensais ne plus maîtriser, le dessin. Du coup, ça m'a forcé à me reconcentrer. Et le plaisir que je retrouvais avec le dessin, je pense que ça m'a redonné du plaisir en général avec tout, la peinture, et que j'avais plus trop ces dernières années, quoi. Il n'y avait que le côté besogneux, que des choses négatives qui ressortaient de tout ça. Moi je suis juste, je m'inscris dans une école, on va dire, l'école un peu anglo-saxonne, ceux qui ont une approche plus picturale, plus proche de la peinture. Un peu comme dans la revue Eagle par exemple? Non, moi je pensais oui à ceux que j'ai découverts dans les années 80, les Dave McKean, Kent Williams, Sienkiewicz. Voilà, puis moi comme mes goûts c'était Manet, Klimt, Schiele, Lucian Freud, enfin tout plein de peintres comme ça. J'ai vu qu'on pouvait, sans faire de la peinture, mais en tout cas avoir une approche de la bande dessinée et sans pour autant aller dans... Moi disons que la technique classique de la bande dessinée, j'en suis incapable. Tout ce qui est Tintin et compagnie, je ne sais pas travailler proprement, je ne sais pas travailler minutieusement. J'aime bien prendre des risques, j'aime bien que le dessin il soit un peu brinque-ballant parce que voilà, c'est à l'instant où j'ai fait ce truc-là, voilà, j'étais peut-être pas super bon, super bien concentré, comme là ce dessin il n'est pas extraordinaire, mais au moins voilà, il représente l'instant où je l'ai fait, quoi. Et moi j'ai besoin d'une approche comme ça, j'aime pas le côté retravailler jusqu'à la fin, lisser, ça m'ennuie profondément. On pourrait un peu différencier la démarche du graphiste façon RG et la démarche du dessinateur en fait. Le dessinateur qui serait plus sur le côté lâché. J'essaie d'être vraiment le plus à l'instinct, sur un truc vraiment de rapport comme ça, physique avec la planche. Après que j'éclate des codes ou pas, je ne me pose pas la question, je suis même persuadé que c'est pas le cas. Moi mon but c'est de raconter une histoire, de porter des personnages et trouver le dessin qui va être le plus à même de porter l'émotion de mes personnages et tout ça. C'est ça qui m'importe. Je raconte des histoires. Mon dessin, je dirais, il est presque secondaire d'une certaine façon. Mes lacunes, mes problèmes techniques, je fais avec mes défauts. Voilà, j'ai compris qu'il fallait faire avec ses défauts. Donc je fais avec mes défauts et ça me suffit.
Il y a des gens qui sont bien meilleurs que moi, mais tant mieux pour eux, je fais pas la compétition. Moi, jamais je fais la compétition. J'ai pas fait un métier artistique pour ça, quoi. J'aurais fait sportif si j'avais voulu faire la compétition. Je fais pour qui? Patrick. Je savais plus pour qui c'était. Voilà. Merci beaucoup. Merci à vous. Rencontrer Cocor, qui pour 2014 signe l'affiche du festival, c'est faire une rencontre à plusieurs. En effet, au-dessus de lui planent les mânes de grands anciens. J'ai découvert Beuville comme ça un jour dans un vide-grenier, le roman de Renard ou je ne sais plus quel bouquin. Je ne connaissais pas, mais en même temps je ne connaissais pas. Et avec tous les livres jeunesse qu'il avait vus, j'en avais eu en main, forcément. Enfin, ça m'était pas, c'est un trait qui ne m'était pas inconnu. J'aurais pas pu mettre un nom dessus, donc c'est ce fameux Beuville. Qu'est-ce qui vous séduit dans le trait de Beuville Oula. Ben justement son trait, et le moindre trait, hein, que ce soit un brin d'herbe jusqu'à une silhouette de personnage, mais vraiment. Je trouve qu'il a, lui, il a son trait bien à lui, et à mi-chemin, réalisme un peu humoristique, c'est vraiment, et en plus justement c'est ce que je trouve parfait, quoi. C'est ce qui me séduit le plus, quoi. C'est les personnages comme il peut les faire. On voit bien que l'anatomie est parfaite, mais autant un cheval qu'un renard, il y a une petite expression humoristique. Non, mais c'est ça, c'est le mi-chemin entre réalisme et humoristique, quoi, que je trouve pile poil. Voilà. J'ai été élevé à Lucky Luke, moi, c'était évident. Ça part d'une caricature de personnage. Dans le mouvement que ça se passe aussi. Hein. Dans le trait, un petit peu le trait, le mouvement, effectivement. Donc là, du coup, Maurice lui a été plus dans un côté humoristique, mais quand on voit dans les premiers Lucky Luke, même le cheval, Jolly Jumper, un peu plus réaliste, on retrouve vraiment une facilité comme ça de mouvement qui est chez Beuville. Je regardais, je ne sais plus quel Lucky Luke, un album assez ancien. C'est fabuleux, quoi. C'est parfait, c'est ce que j'adore, c'est incroyable. Lucky Luke, il est beau comme tout. Bon, après, il y a le scénario, hein, je veux dire, et puis bon, mais c'est devenu un petit... Tout s'est arrondi. La tête de Jolly Jumper, bon, voilà. Ça fait classicité. Mais bon, par contre, les scénarios toute la période Goscinny, c'est tellement fantastique que même si la tête de Jolly Jumper a un petit peu bougé, c'est pas... Voilà. C'est tout ce qui m'intéresse après, dans le dessin, après, voilà. Donc évidemment, quelqu'un comme Rabaté, qui connaît bien, hein, il a tout le catalogue aussi, lui, du Beuville et compagnie. Tout en le digérant, puis en faisant du Rabaté. Et à côté un peu plus Beaufort aussi, c'est pas loin, non? Ah, mais ça m'enchante tout ce que vous me dites là. Mais effectivement aussi, oui. J'ouvre, c'était le livre Futuropolis que Futuropolis avait fait sur Gus Boffa il y a pas mal d'années. Hein. Et donc je vois un dessin et j'ai l'impression que c'est un dessin de moi. En résumé, si je peux résumer ça comme ça. Ça me touche. Et en plus, j'ai l'impression... donc c'est pour ça que je dis ça un petit peu prétentieux ou quoi, mais il y a un trait qui m'est familier, il y a un truc, et je vois deux personnages qui conduisent une voiture, et je sais pas, je rentre dedans, mais d'une manière... C'est de l'ordre du schème mental d'un peu identique, quoi. Oui, je sais pas. Ce qui reste comme trace ça pourrait faire ça, un visage connu, un son, une voix, une odeur, un plat, un truc qui remonte, quoi, qui remonte de loin, mais qui est là, qui m'appartient un petit peu, quoi. Là, je suis pas. C'est pour ça que quand je résume vite fait en disant oui, j'ai eu l'impression de faire ce dessin-là, que c'est un dessin de moi, mais ça me touche énormément. C'est digéré, puis hop.
La remise. Pas loin de Kokor, un pirate devenu corsaire, Riff Reps. Ses lettres de course pour courir les océans lui ont été confiées par Jack London et Pierre Macorlan. Ton dessin est filmé, ma grande. C'est quoi ton prénom? Marion. Je te soigne parce que si un jour tu rentres à bosser dans la bande dessinée et que tu es justement dans la même illusion que moi, je voudrais que tu me traites bien. Hein. Ah bah oui, non, il n'y a pas de problème. En tout cas, je te souhaite de marier ta passion et ton travail. Bah, merci beaucoup. Parce que c'est ce qu'on fait tous là et c'est quand même bien, parfois dur. Et votre idée, c'est de reprendre un peu une tradition des grands illustrateurs, Jules Verne, Rioux, du 19e Oh là là, c'est pas aussi ambitieux que ça. Non, mais ça me donnerait une espèce de rôle que je m'autorise pas. Il se trouve que j'ai des influences classiques qui vont, je sais pas, Daumier, Gustave Doré et autres. Et des plus connus et des moins connus, peu importe. Moi, ce qui m'inspire, c'est le roman d'origine, le choix de l'écrivain. Et après, je fais un peu comme le mieux que je peux finalement. Enfin voilà. Donc. Confronté aux grands auteurs maritimes, La Passion de la mer vient d'où? Ouais, alors pour le Macorlan, ça ne peut pas dire que ce soit une œuvre connue. Oui. Pour le Code London, oui, quand même, ou Loup des mers. Mais moi, c'est surtout parce qu'il m'inspire et que j'ai l'impression que je peux en faire quelque chose de bien en bande dessinée. Il y a d'excellents romans qui sont pour moi pas du tout adaptables, donc j'y toucherai même pas. Je sens le potentiel visuel ou narratif. Et donc du coup, ça devient une adaptation intéressante. Il ne s'agit pas de la notoriété de base, parce que l'étoile matutine, personne ne connaît. C'est des lectures de jeunesse ou c'est des lectures récentes? Non, Macorlan, j'ai lu que récemment en fait. Et donc je connaissais que ses chansons par mon père en fait. Pour Jack London, j'avais lu beaucoup de choses de lui, mais pas le Loup des mers. Et en fait, je l'ai lu et j'ai décidé de l'adapter dans la foulée. Il y a quand même une sorte de tournant dans votre carrière, parce que maintenant on peut dire que vous êtes quelque part un peu classicisé. Bah, alors, des virages, j'ai fait que ça. J'ai jamais été vraiment tout droit dans mon métier. J'ai fait plein de styles différents, je suis curieux de toutes sortes de livres, donc j'ai pas fait que de la bande dessinée. Il y a du livre jeunesse, il y a des livres d'humour, il y a des livres petits formats alternatifs et de la BD plus traditionnelle. Mais c'est vrai que là, ça tape très fort avec ces livres-là. Je touche vraiment beaucoup de gens, public plus large, plus curieux, de la mer et d'un côté aussi roman. Enfin. Donc effectivement c'est un tournant, mais c'est pas moi qui ai vraiment choisi de le faire, c'est le résultat. Tout d'un coup les gens se réveillent sur un truc et c'est génial, tant mieux, parce que pendant un moment je faisais la même qualité à mon avis de boulot, mais les gens voulaient pas le voir. Et tu peux pas forcer les gens à voir s'ils ne veulent pas voir. Un côté plus contre-culturel. Ouais, mais là, c'en est rempli. C'est un roman anarchiste. Hein. C'est sous un aspect classique, mais qu'est-ce qu'il y a de plus anarchiste qu'un pirate, quoi? C'est quand même les premières utopies, c'est eux qui les ont lancées. Les premières sécus, c'est eux qui les ont inventées. Donc, pour moi, ça reste tout à fait cohérent. Je prends ça très au sérieux, comme un cinéaste adapte un roman. Enfin, je veux dire, Hitchcock a passé sa vie à ça. Il n'a jamais écrit un scénario, Hitchcock. On ne se pose pas la question quand on voit des artistes comme ça faire des adaptations. On en prend plein la vue, point final. Ils font ça avec professionnels, sincères, etc. Donc c'est pas des résumés. Moi je fais pas des résumés illustrés. Enfin j'espère que je fais un vrai travail de recréation. Quoi. Et qu'en pense votre première lectrice qui est à droite, à votre gauche? Mais c'est elle qui m'a fait découvrir ce roman-là de Macorlan. La BD, oui, c'est un travail de malade mental. C'est trop long comme travail. Tu peux faire un film en 2 mois, il va durer 2 heures et voilà. Mais nous, pour ce temps-là, ça va être un travail de dingue, quoi. Bah, moi, c'est 2 ans de travail, 1 an et demi, 2 ans de travail. À fond, c'est pas les horaires de l'administration, quoi. C'est quoi ?